nous allons parler de médiation équine et des différences entre médiation équine et équitation adaptée. Donc, le sommaire est le suivant. Qu'est-ce que le handicap et les différentes sortes de handicap? Qu'est-ce que le sport et les activités adaptées? Qu'est-ce que la médiation équine et où pratiquer? Donc, la loi du 11 février 2005 a, a défini le handicap comme une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, un polyhandicap ou un trouble de santé invalidant qui constitue en fait une limitation d'activité ou de restriction de participation à la vie en société pour une personne. Donc c'est très large et ça concerne donc des handicaps qui sont définitifs ou temporaires. Alors parmi les handicaps, on distingue donc les handicaps moteurs, les handicaps mentaux, donc les déficiences intellectuelles, donc insuffisance de facultés mentales ou du niveau global d'intelligence, les handicaps sensoriels, essentiellement une déficience auditive et visuelle, les handicaps psychiques qui sont définis par le fait que ce sont des troubles du fonctionnement du psychisme avec des facultés intellectuelles normales. Donc, dans cette catégorie, on rencontre les psychoses, la schizophrénie, le trouble bipolaire, etc., les troubles graves de la personnalité. Parmi les handicaps cognitifs, on trouve les troubles de l'acquisition de la lecture, de la coordination de la motricité, de toutes les fonctions permettant d'acquérir une information, de la traiter et de l'intégrer. Donc, il s'agit de tous les 10, donc, que vous connaissez, dyslexie, dysphasie, donc difficulté à parler, dyspraxie, difficulté de motricité fine, à faire des petits gestes. On trouve les troubles de l'attention et de l'hyperactivité, les troubles de la mémoire. Et puis, dans cette catégorie-là, il y a également les troubles neurologiques affectant les relations sociales et la communication, qui font partie, en fait, les troubles du spectre autistique en font partie. Ils comprennent sous ce terme TSA les troubles envahissants du développement et l'autisme. Et puis, il y a le polyhandicap qui est une association de différents handicaps moteurs et intellectuels sévères, ce qui entraîne une restriction extrême de l'autonomie. Alors en fait, quand une personne porteuse de handicap cherche à avoir une activité auprès des chevaux, enfin, cherche quelque chose, voilà. Qu'est-ce qu'elle recherche exactement? Donc, est-ce que c'est une activité ludique, de loisir? Est-ce que c'est une activité sportive? Est-ce qu'elle veut faire du haut niveau? Est-ce que c'est une aide psychologique, une rééducation sensorimotrice qui est recherchée, une aide éducative, une aide sociale? Donc, en fait, il faut déjà déterminer tout cela euh, pour, euh, pour savoir dans quelle catégorie chercher un professionnel qui va permettre de répondre à, à son attente. Donc, si la personne ou sa famille cherche plutôt du côté activité ludique de loisirs, activité sportive et jusqu'au sport de haut niveau, eh bien, il s'agit d'activités équestres adaptées qui n'ont pas d'objectif particulier de soins et qui sont encadrées par un enseignant d'équitation, surtout s'il s'agit d'apprentissage de la technique à cheval. Dans ce cas-là, le bénéficiaire, accompagné d'un accompagnateur éventuel qu'il connaît bien et qui connaît bien son handicap, va donc le bénéficiaire se retrouve en présence d'un enseignant d'équitation qui anime l'activité et qui veille
à sa sécurité et au bien-être du cheval qui est présenté. Et donc, cet enseignant d'équitation est le responsable de cette activité équestre adaptée. Adaptée ou non, suivant les possibilités de la personne. Dans ce cadre-là, dans ces activités adaptées, donc on va trouver certains termes que je vais vous expliquer, parce que j'ai découvert tout ça en m'intéressant à ce domaine-là, et je ne savais pas que les mots avaient des significations tout à fait particulières. Donc le sport adapté est un terme qui est plutôt réservé aux personnes porteuses de handicap cognitifs et psychiques. Et il y a une fédération spécialisée dans ce sport adapté. Alors, je vais utiliser beaucoup d'abréviations que j'ai essayé de toujours définir en bas. Et puis, on parlera pas mal de la FFE, donc la Fédération française d'équitation. Celle-là, je parlerai peut-être de FFE dans le cours de mon discours. Donc, du coup, la Fédération des sports adaptés a un programme de compétition propre. Et la FFE, donc, propose des activités pour ces personnes sous le terme générique d'Equiandi. Alors, qui peut proposer ces activités? Eh bien, des moniteurs d'équitation qui ont été formés soit par la Fédération des sports adaptés, soit par la FFE. Ensuite, on peut parler de handisport, module mental. Ensuite, on peut parler de handisport, et là, il s'agit d'activités sportives pour les personnes porteuses de handicap moteur ou sensoriel. Et ça va de l'équitation du débutant au haut niveau, puisque le haut niveau, en fait, c'est les Jeux paralympiques et ce qu'on appelle le para-équestre, avec surtout la discipline, pour l'instant, la discipline du dressage. Et on retrouve le terme équiandi, donc utilisé par la FFE. Et donc, le handisport, il y a une fédération pour ce handisport, mais en fait, c'est la Fédération française d'équitation qui a la délégation de cette fédération pour l'équitation depuis 2017. Qui peut proposer ce genre d'activité? Ce sont des moniteurs d'équitation avec ou sans une formation supplémentaire par la FFE, donc un brevet fédéral d'encadrement équiandi, module, moteur et sensoriel. Enfin, on peut proposer pour des personnes ayant des difficultés sociales des activités particulières qui ont été dénommées équisociales par la FFE, et du coup elles sont proposées par des moniteurs d'équitation qui peuvent avoir une formation, un brevet spécial qui est nouveau et qui s'appelle le brevet fédéral d'encadrement équisocial. Si le bénéficiaire recherche une aide psychologique, une rééducation sensorimotrice, une aide éducative et sociale très claire et très précise, il s'agit de médiation équine, à mon sens. Et donc, il s'agit, donc la définition, c'est toute activité à vocation de soins ou éducative encadrée par un professionnel médico-social ou éducatif. Et donc, qu'est-ce que la médiation animale au sens large? C'est la recherche d'interactions positives issues de la mise en relation intentionnelle d'une personne avec un animal dans les domaines éducatifs, thérapeutiques ou social. Cette définition est celle proposée par la Fondation Sommer après avoir réuni un groupe d'experts
Et pour les personnes qui ne connaissent pas cette fondation, c'est la seule fondation française qui finance des projets fondée sur les interactions humain-animal. Et elle est très intéressante. Elle a un site internet très intéressant. Alors, dans le cas donc de la médiation équine, nous avons toujours le bénéficiaire au centre du dispositif. Mais là, c'est bien un professionnel médico-social ou éducatif qui va définir en fait les objectifs de l'activité et qui va suivre cette activité en proposant des mouvements particuliers ou qui met en sens ou en mots ou libère la parole, le corps à l'occasion des sessions de médiation. En complément et bien sûr indispensable, il faut un référent équin qui va animer l'activité équestre et veiller à la sécurité du participant et du bien-être du cheval et le cheval lui-même, évidemment. Je ne lis pas tout ce qu'il y a dans les petites bulles. Vous pourrez le regarder tranquillement. Je pense qu'on détaillera ça au fur et à mesure d'autres webconférences, notamment sur le cheval. Alors, à l'intérieur de cette médiation équine, on va trouver d'autres termes, et notamment l'hypothérapie. Donc, l'hypothérapie en France désigne la rééducation motrice ou sensorielle avec le cheval. Donc, on utilise les mouvements du cheval au bénéfice du corps humain. Et du coup, ce sont des professionnels de la rééducation motrice, les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, médecins rééducateurs spécialisés, qui ont suivi ou non des formations courtes en France, en Belgique, au Canada, qui vont proposer ces activités, enfin ces prestations. Donc, j'ai fait une petite mention spéciale pour la Belgique, c'est qu'attention, ce terme en Belgique d'hypothérapie est plus large et désigne toutes les activités de médiation équine, hein, dont celles que nous allons voir après. On trouve aussi les termes de thérapie avec le cheval ou TAC et d'équithérapie. Donc là, dans ce cas-là, il s'agit de thérapie d'approche psychocorporelle où en fait on utilise les interactions entre la personne et le cheval pour obtenir un effet sur le psychisme de cette personne. Bon, c'est assez résumé. Je pense qu'effectivement, il y a des gens qui me diront que c'est pas tout à fait exact pour certaines tendances ou certaines écoles, mais je pouvais pas être plus exact. Donc, qui délivre ce genre de soins finalement, hein, ce sont les professionnels du secteur médico-social, donc les psychomotriciens, les psychothérapeutes, les psychologues, qui ont fait ou non une formation spécialisée dans les sigles que je vous donne, hein, la FENTAC, la SFE et l'IFEC, qui sont en fait explicités en dessous. Hein. FENTAC, c'est Fédération nationale de thérapie avec le cheval, SFE, c'est Société française d'équithérapie, IFEC, c'est Institut français d'équithérapie. Mais il y a d'autres formations qui peuvent permettre à un praticien de se spécialiser un peu dans ce domaine-là. Attention, le terme équithérapie est souvent utilisé mal à propos pour désigner des activités équestres adaptées. Hein. Et enfin, la médiation équine peut aussi donc se tourner vers l'aide sociale très clairement programmée avec des buts très précis. Et donc, on a un terme particulier qui s'appelle l'équicie, qui, qui, qui est donc l'aide dans le cadre d'actions sociales sur le plan éducatif, social, thérapeutique ou de loisirs. Et donc, qui peut faire ce genre de médiation? Bien, les professionnels du secteur social, avec certaines formations que nous avons vues antérieurement, et les équiciens,
qui sont un métier à part, hein, et qui est des personnes qui ont en fait suivi une formation d'équicien, qui est un diplôme privé de niveau Bac+2 délivré par Andy Cheval Equited et qui est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. Alors, en fait, dans ce cas-là, l'équicien n'a pas nécessairement de métier antérieur ou de métier initial, mais il est sûr que ses activités seront plus larges s'il a un métier initial dans le secteur médico-social. Donc, où pratiquer ces activités adaptées et de médiation? Eh bien, en centre équestre principalement, et certains sont labellisés par la FFE, avec donc les mentions soit équihandi mental, soit équihandi moteur et sensoriel, en fonction de leur cavalerie, de leurs installations et surtout des personnes qui ont les diplômes dont j'ai parlé avant, les brevets dont j'ai parlé avant. Alors, comment trouver cette liste-là? En fait, il y a des annuaires. Je sais qu'il en existe au moins un en Nouvelle-Aquitaine dont je vous ai mis euh, la couverture, puisque en fait le réseau Cheval et Différences de Nouvelle-Aquitaine était très précurseur dans ce domaine, notamment de labellisation. Mais je crois et je suis sûre qu'il y a d'autres régions qui vont le faire, et peut-être même complètement au niveau national, chapeauté par la FFE. Il y a quelques centres spécialisés en équitation adaptée ou en médiation équine, et quelques institutions ont leur propre centre équestre ou de médiation. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les activités équestres adaptées sont des activités de loisirs ou sportives euh, pour les publics en situation de handicap, et que la médiation équine, ce sont des soins dispensés par un professionnel avec la participation d'un cheval, et que la médiation équine comprend principalement la rééducation sensorimotrice et les soins d'ordre psychique ou psychologique ou sociaux. Et notre recommandation est qu'en absence de réglementation sur les différents types de médiation équine et leur dénomination, il faut vraiment être très attentif au choix des intervenants quand une personne souhaite bénéficier de tous ces services. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site de la Fondation Sommer que j'ai oublié de mettre là, le site de la médiation animale, qui est très intéressant, donc avec d'autres espèces animales dont le chien, et puis les sites équins des formations dont j'ai parlé précédemment, le site de la FFE qui a un volet dédié à toutes ces activités, Cheval et Diversité. Et donc la FFE est en train de lancer des formations médiation avec les équins qui va prendre forme dans les mois qui viennent. De notre côté, nous avons sur notre site une webconférence à regarder sur Equivode, sur les structures équines, faite par l'architecte Thierry Le Borgne. On a les conférences de l'Equimeeting Médiation N-Bon qui sont maintenant disponibles sur cette même chaîne YouTube Equivode. Les deux liens qui sont écrits là, on ne peut pas les utiliser directement, mais ils sont en fait à droite de votre écran. Là, vous pouvez cliquer dessus directement. Peut-être que... Non, mon point rouge, il va jusque là. Non, il ne va pas jusque là. Il faut... Voilà, ici, là, à droite. Et puis, nous venons de publier un livre sur la médiation équine. Qu'en pensent les scientifiques? Donc, il ne s'agit pas d'un guide pratique, mais plus d'une analyse des références bibliographiques internationales sur les bénéfices éventuels ou mis en évidence dans différentes sortes de handicaps, en différentes situations, et une partie sur le bien-être du cheval.
j'en ai fini avec ma conférence et on va passer aux questions. Donc, ah, alors j'avais